À Vinexpo, on se serait passé de la menace. Bruxelles veut taxer les panneaux solaires chinois importés en Europe et réplique immédiate. Pékin ouvre une enquête sur un prétendu dumping des vins européens consommés sur son territoire. Le ministre de l'Agriculture, sûr de lui, prône la transparence totale sur les prix des vins français. Les viticulteurs veulent eux aussi déminer le terrain. Ils en appellent à la raison. Les États n'ont aucun intérêt à rentrer dans une guerre commerciale et je pense donc qu'on peut compter sur nos gouvernements respectifs et nos diplomates pour trouver un compromis qui satisfasse toutes les parties. L'année dernière, malgré la crise, la filière viticole a généré 11 milliards d'euros de recettes à l'export. C'est le deuxième plus gros poste tricolore derrière l'aéronautique. La Chine est avec la Russie et l'Inde un des marchés émergents les plus prometteurs malgré un tassement passager. Le marché chinois est un peu difficile depuis quelques mois, non pas par rapport à cette menace, mais plutôt parce qu'au fait qu'ils ont réduit les cadeaux d'entreprise, etc. de manière assez importante. Et je pense que c'est un marché qui marque une pause, qui digère un peu les stocks qu'il a. La Chine, troisième marché mondial pour les vins français. Les professionnels sont confiants. Selon eux, la dégustation locale n'en est qu'à ses débuts. Un Chinois boit en moyenne 1,5 litre de vin par an, à peine par habitant, contre 52 litres pour un Français.